Bonjour les enfants. Avant de commencer mon histoire, une petite question. Savez-vous de quelle couleur est le plumage des aigles? Gris, bien sûr. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Écoutez mon histoire. En ces temps-là, les aigles étaient tout blancs. Et lorsqu'ils volaient au-dessus des villages des hommes, on pouvait voir comme des petits flocons portés par le vent. Et ce jour-là, dans un des villages, il y a un petit garçon, un petit Indien, qui s'appelle Mayaki, qui habite dans un des tipis du village avec ses 3 sœurs. Et il décide d'aller à la cueillette, chercher des fruits. En chemin, il voit tomber dans un buisson un petit aigle avec l'aile brisée. Il le porte et l'emmène dans son tipi. Et là, il le soigne, il s'occupe de lui. Il lui construit même une cage dans laquelle il l'installe et qu'il accroche à l'entrée de son tipi. Les semaines passent, Mayaki est très heureux avec son petit aigle. Il s'en occupe énormément, mais les 3 sœurs ne sont pas contentes. Ah non, Mayaki passe beaucoup trop de temps avec son aigle. Elle décide de s'en débarrasser. Mais l'oiseau a tout entendu. Aussi, le soir, lorsque Mayaki revient, il trouve son petit aigle tout triste. « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? N'es-tu pas heureux avec moi ?»« Oh si, je suis très heureux, mais il va falloir que je parte. Je dois retourner chez moi si je ne veux pas mourir. »« Mais pourquoi mourrais-tu ?»« Parce que tes sœurs ont décidé de se débarrasser de moi. »« Ah, il est hors de question que tu meures, et je ne veux pas me séparer de toi. Aussi, si tu pars, je vais avec toi. » Alors, Mayaki ouvre la cage, sort le petit aigle, qui lui demande de grimper sur son dos et qui lui donne une grande recommandation. Surtout, Mayaki, ferme les yeux pendant tout le vol, car en aucun cas tu dois connaître le chemin pour aller au pays des aigles. Mayaki grimpe, ferme les yeux et l'aigle s'envole. Il tournoie plusieurs fois autour du village de Mayaki, puis il s'envole. Il monte, il arrive bientôt au 2e ciel, qui est le ciel des corbeaux. Il continue de monter. Il arrive au ciel des éperviers, qu'il traverse pour arriver enfin au ciel des aigles, dans le pays des aigles. Et là, Mayaki peut ouvrir les yeux. Il voit en dessous de lui un village. Un village étonnamment qui ressemble à celui du village des hommes. L'aigle se pose, Mayaki le suit jusqu'à un tipi. Et là, dans le tipi, sous les yeux ébahis de Mayaki, l'aigle se saisit d'un couteau silex et de haut en bas fend l'enveloppe d'aigle. Apparaît alors une jeune fille. Mayaki la trouve très très belle. Au même moment, les enfants, sur la place du village, arrive un aigle. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 20. Ils se posent sur la place et déposent le fruit de leur chasse. Une biche, un lapin, un chevreuil. Et chacun leur tour, ils fendent leur enveloppe d'aigle. Apparaît alors des hommes et des femmes. La jeune fille qui est à côté de Mayaki se dirige vers le chef, oui, l'homme qui paraît être le chef. Elle lui parle longuement. Celui-ci s'approche alors de Mayaki. « Bienvenue, fils. Ma fille, Mitosi, m'a expliqué que tu lui as sauvé la vie. Aussi, pour te remercier, je te propose de l'épouser. Nous te fabriquerons une enveloppe d'aigle. Nous partagerons avec toi le secret des aigles. Tu pourras rester avec nous jusqu'à la fin de tes jours. » Mayaki aime beaucoup Mitosi. Il s'est attaché à elle. Alors, il accepte. Le lendemain, il se marie et les aigles lui confectionnent alors une enveloppe d'aigle avec chacun un petit peu de leur duvet. Et puis, pour les ailes, chacun prend une plume de son aile droite pour l'aile droite de Mayaki.
Et chacun prend une plume de son aile gauche pour son aile gauche. Et puis, il leur offre un bec solide, et puis des serres très puissantes. Et les jours suivants, eh bien, Mayaki, il apprend à s'habiller avec son enveloppe d'aigle. Il apprend aussi à voler. Oh là, ce n'est pas facile. Avec Mitosi, ils essayent du haut du plus grand tipi, mais plusieurs fois, Mayaki tombe par terre. Mais au bout de quelques jours, il vole aussi bien que les grands aigles. Alors il peut partir à la chasse avec Mitosi et les autres aigles. Alors, quand il descend à la chasse, eh bien, il monte dans le ciel des aigles, puis il traverse le ciel des éperviers. Puis il continue de descendre vers le ciel des corbeaux et arrive enfin dans le ciel des hommes sur la terre. Et là, eh bien, il peut chasser. Il peut chasser une biche, un chevreuil, un lapin. Et c'est ainsi les jours qui suivent. Mais au bout de quelques jours, Mayaki se sent fatigué, très fatigué. Et lorsqu'il descend dans le pays des hommes pour chasser avec Mitosi et les autres aigles, à un moment, Mitosi remarque qu'il ne peut plus voler. Alors, elle lui propose de se reposer au bord d'une rivière. Ils enlèvent leur enveloppe d'aigle. Oh là là, attention, hein, il ne faut pas qu'il reste longtemps. C'est très imprudent de faire ça. Il n'y reste pas longtemps, effectivement. Rapidement, Mitosi lui demande de remettre son enveloppe d'aigle, et puis il commence à remonter. Et Mayaki, il réussit à s'envoler, mais très doucement. Il traverse le ciel des hommes. Il atteint avec beaucoup de difficulté le ciel des corbeaux. Encore avec beaucoup plus de difficulté le ciel des éperviers. Mais il réussit quand même à atteindre le pays des aigles, où il se pose enfin sur la terre. Et là, Mitosi, enfin, Mayaki, que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu si fatigué? Et là, Mayaki lui explique qu'en fait, il ne mange plus rien. Je ne mange plus rien parce que vous, les autres aigles, vous mangez de la viande crue. Moi, je ne peux pas manger de la viande crue. Je n'y arrive pas. Mais enfin, Mayaki, tu as réussi à voler. Tu as réussi à t'habiller avec cette enveloppe d'aigle. Tu es fort. Tu vas bien réussir à manger de la viande crue. Essaye encore. Ce soir-là, Mayaki, au repas, essaye de manger la viande crue. Mais il en tombe malade. Alors Mitosi en informe son père, le chef du village, qui réunit dès le lendemain matin tous les hommes aigles et les femmes aigles du village sur la place centrale. Écoutez-moi bien. L'heure est grave pour Mayaki. Il ne peut plus manger. Nous devons l'aider. Et pour cela, je demande à chacun d'entre vous de rapporter avec leur chasse, eh bien, un gland, des feuilles sèches, des branches séchées, tout ce qui peut être nécessaire pour faire un feu. Le lendemain, les hommes aigles et les femmes aigles rapportent tout ce dont le chef a parlé. Et le soir, Mayaki, eh bien, rassemble tout ça et commence à faire un feu. Le feu commence à prendre, il devient un petit peu plus grand, mais pour qu'il soit bien fort, les aigles se mettent à tourner autour du feu, à tourner en volant. Ils tournent, et le feu devient plus puissant. Mayaki peut enfin faire cuire sa viande. Mais pour que le feu ne s'éteigne pas, eh bien, les aigles continuent de tournoyer autour du feu et autour de Mayaki. Tant et tant qu'au bout d'un moment, en se posant sur le sol, ils constatent que leurs belles plumes, toutes blanches, sont devenues toutes grises par la fumée. Ils essaient de se nettoyer, de se laver, mais le gris ne part pas. Eh bien, les aigles se disent qu'après tout, ils ont sacrifié leurs belles plumes blanches. Mais cela en vaut la peine, car Mayaki
peut continuer de vivre auprès d'eux. Mayaki peut continuer de rendre heureuse Mitosi. Le chef les remercie vivement. Et c'est depuis ce jour, les enfants, que les aigles ont les ailes grises. Je suis sûre que maintenant, vous ne regarderez pas les aigles tournoyer dans le ciel de la même façon. Au revoir.